Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Talia Kalmus, la directrice du Mar Hanora. Bonjour Talia. Bonjour Jennifer. Aujourd'hui, on est à Rosh Chodesh Av. On a déjà dépassé 2 bonnes semaines de Ben Hametzarim. Et pourquoi, Talia, c'est si dur pour nous d'accepter en fait ces règles de tristesse un petit peu, parce qu'on rentre quand même avec plusieurs halachot pendant ces 3 semaines, ne pas écouter de musique, être dans une ambiance un peu triste. On le voit en plus malheureusement avec tout ce qui se passe en ce moment en Israël, à Jérusalem, avec cette famille. C'est vraiment dur ces quelques jours. Et pourquoi Talia? Tu peux nous expliquer un petit peu? Ok, on va peut-être commencer par un petit peu décrire cette période-là. Qu'est-ce qu'elle représente pour nous, cette période-là? Cette période-là, elle représente en fait, donc comme tu l'as dit, les semaines de Ben Hametzarim, entre le 17 Tammuz et le 9 Av. C'est la période où, au moment où le temple existait, où Jérusalem a été prise d'assaut. Puis après, le 9 Av, les 2 temples, tous les 2, ont été brûlés à cette date-là. Et c'est pas par hasard que c'est Dafka à cette date-là. Pourquoi? Parce qu'en effet, pendant cette période-là, il y a des énergies un petit peu, on dirait un petit peu négatives, un petit peu dures, qui sont là. Il faut savoir que le juif se promène autour de son calendrier. Et son calendrier, il comprend toutes sortes d'énergies. Au mois de Kislev, le mois de Hanouka, les Hashmonaïm, c'est des énergies qui sont pleines de gloire, pleines de courage. Au mois de Hadar, des énergies de la joie. Au mois de Nissan, des énergies de libération. Et chaque fois qu'on arrive à ces mois-là, on prend ces énergies-là et on les prend pour nous-mêmes personnellement et on arrive à faire toutes sortes de choses avec elles. Maintenant, la période de Ben Hametzarim, ce sont ces énergies qui représentent la destruction du temple. Pourquoi le temple a été détruit? Le temple a été détruit à cause de la sinatrinam, à cause de la haine gratuite. Tant qu'on ne va pas réussir à changer toutes ces énergies-là, eh ben, elles seront présentes pendant cette période-là. Et c'est pourquoi on est en deuil, on est endeuillé pendant cette période. Maintenant, la difficulté que nous avons chacun d'entre nous vis-à-vis de ces halachot, comme tu me l'as demandé, je crois qu'elle vient essentiellement du fait qu'on est tellement éloigné du moment où le Beth Mikdash était construit, de la vie dans le Beth Mikdash, de savoir, je crois qu'on se rend pas compte, de ce qu'on a perdu. Si on savait ce que c'était que de vivre dans le Beth Mikdash, je crois qu'on en pleurerait jour et nuit jusqu'à aujourd'hui. Mais on est éloigné historiquement, et c'est quelque part du chesed que Dieu fait avec nous, de permettre d'oublier parfois entre guillemets certaines choses, ou bien que leur intensité soit un petit peu plus importante ou pas, plus importante exactement, pour nous permettre de vivre. On a la mitzvah de vivre dans la joie, on doit travailler Dieu dans la joie, et on ne pourrait pas nous permettre comme ça de pleurer tout le temps. Et c'est pour ça que ces pleurs ont été concentrés dans cette période maintenant. Et comme c'est écrit, celui qui arrivera à pleurer sur la destruction du temple participera, Bezrat Hashem, à sa construction et à toute la joie qui viendra avec. Est-ce que tu peux nous donner 1 ou 2 halachot pour cette dernière semaine avant d'arriver au jeûne de Tisha B'Av, pour qu'on puisse un peu avoir un exemple de comment s'endeuiller et comment être un peu plus triste que d'habitude? De pouvoir ressentir tout ça de façon plus profonde. Il y a une différence entre les halachot chez les Ashkenazim et chez les Sfaradim. Les Ashkenazim sont plus stricts dans les halachot à partir de Rosh Chodesh Av. Les Sfaradim, la semaine où a lieu Tisha B'Av, donc c'est la semaine prochaine, mais il s'agit pour un petit peu qu'on ait des notions de halachot comme le fait de ne pas nettoyer des vêtements, de porter des vêtements qui ont été nettoyés, de porter des vêtements qui sont neufs, bien entendu, comme on l'a commencé déjà depuis le 17 Tammuz, de ne pas écouter de musique, de ne pas faire organiser de mariage. Parmi les halachot, on peut aussi citer le fait qu'on ne mange pas de viande, qu'on ne boit pas de vin, toutes sortes de choses, je dirais un petit peu matérielles, qui influencent notre quotidien et qui nous permettent parfois de se sentir un petit peu plus joyeux. Et là, on essaye vraiment d'être limité pour arriver, Bémet, à comprendre, à concentrer nos idées sur ce qui s'est passé pendant cette période-là. Merci beaucoup Talia, à bientôt à toutes et on se retrouve la semaine prochaine. Bezrat Hashem au Beth Mikdash. Amen.